Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Jessica Alba, séparée de son mari, le couple serait au bord du divorce. Et puis je reviendrai sur la mort de Liam Payne. On connaît enfin les circonstances précises de la mort du chanteur. Et enfin, on s'est posé la question: pourquoi la plainte de Blake Lively contre Justin Baldoni, je vous en parlais dans un précédent épisode, pourrait-elle devenir le premier chapitre d'un procès retentissant? Celeb Podcast vous dit tout aujourd'hui. Alors prêt? C'est parti. Et c'est le très célèbre magazine TMZ qui a annoncé la nouvelle. Jessica Alba et son mari Cash Warren se séparent après 17 ans de mariage. Selon TMZ, le couple serait séparé et entamerait une instance de divorce après 20 ans de vie commune et 3 enfants. Bon, à Noël, il jouait encore à la famille parfaite sur Instagram, comme quoi les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et derrière les écrans, Jessica Alba et Cash Warren, son époux depuis 2008, semblent vivre une réalité tout autre. Le couple serait donc séparé et les raisons de leur séparation n'ont pas encore été évoquées. Selon une source proche, s'ils demandent le divorce, ce n'est pas à cause d'un drame ou de haine. Ils ont toujours l'air heureux ensemble. D'après cette même source, il serait devenu compliqué pour l'actrice de garder l'étincelle. Et d'ailleurs, les plus observateurs ont remarqué que la mère de famille, comme le producteur d'ailleurs, ne portaient plus leur alliance. Leur couple faisait penser que le grand amour pouvait encore exister à Hollywood. La famille évoluait en toute tranquillité, de leur côté, loin des drames et des conflits en tout genre, qui peuvent quand même parfois animer l'industrie du cinéma. C'est très rare de voir des couples durer toute la vie dans ce monde. Leur dernière apparition ensemble remonte quand même à novembre 2024 à Los Angeles. Le couple assistait à un match de basket. Souvenez-vous, le 16 octobre 2024, l'ex-chanteur du groupe One Direction avait chuté du 3e étage d'un hôtel argentin. Sachez que l'enquête britannique visant à établir les causes précises de la mort du chanteur vient de livrer ses conclusions. Et c'est le Daily Mail qui le rapporte. En dépit du fait qu'il ait consommé de l'alcool et de la drogue avant l'accident qui lui a coûté la vie, l'ex-membre du boys band One Direction aurait bien succombé à un polytraumatisme. En clair, il a été victime de plusieurs lésions, dont l'une au moins a engagé son pronostic vital. Le rapport d'enquête révélé précise ainsi que 25 blessures auraient été relevées lors de son autopsie. Et enfin, comme je vous le disais en sommaire, pourquoi la plainte de l'actrice Blake Lively contre son collègue Justin Baldoni pourrait-elle devenir le premier chapitre d'un procès retentissant? Comme je vous le disais dans un précédent épisode, le 20 décembre dernier, Blake Lively portait plainte pour harcèlement et diffamation contre Justin Baldoni, le réalisateur et son partenaire dans le film Jamais plus. Celle-ci pourrait marquer le début d'un procès retentissant à Hollywood. Je vous explique tout. La guerre judiciaire ne fait que commencer. La plainte déposée par Blake Lively le 20 décembre dernier pour harcèlement et diffamation contre Justin Baldoni, le réalisateur du film Jamais plus, dans lequel il donne également la réplique à la comédienne, cette plainte pourrait marquer le début d'un procès retentissant à Hollywood. Je vous explique tout. La guerre judiciaire ne fait que commencer entre Blake Lively et son partenaire dans le film Justin Baldoni, qui est aussi réalisateur du film. Ça pourrait être le début d'un bras de fer destructeur entre ces deux parties, qui ne cessent depuis de se renvoyer la balle par communiqué interposé. Et aussi, il est impossible de minimiser la gravité de cette affaire qui a dévoilé le rôle décisif des sociétés de relations publiques spécialisées dans la communication de crise et la gestion de l'image des stars. Autrefois, c'était quand même maintenu dans l'ombre. Et aujourd'hui, elle se retrouve au cœur d'une bataille judiciaire
qui habituellement dans ce genre de cas aurait fini par être réglé à l'amiable entre les avocats des deux parties, loin des tribunaux et des caméras. Mais selon certains experts, le caractère personnel des accusations portées par les uns et les autres, et quand même les dommages colossaux que celle-ci pourrait causer à la réputation de Blake et de Justin, en l'occurrence, pourrait conduire à la tenue d'un procès retentissant, susceptible de créer un véritable séisme à Hollywood. Je vous fais un petit récapitulatif des événements pour vous permettre d'en saisir tous les points. Alors, le 20 décembre dernier, Blake Lively, la comédienne et épouse de Ryan Reynolds, qui est acteur et producteur à Hollywood, portait officiellement plainte contre Justin Baldoni. Elle accuse le réalisateur du film Jamais plus de harcèlement sexuel, mais aussi d'avoir usé des services d'une société de relations publiques spécialisée dans la communication de crise pour organiser une campagne de dénigrement massive à son encontre sur les réseaux sociaux. Sa plainte a été relayée dans la foulée sur le site du New York Times. C'est quand même une très très grosse institution du journalisme aux États-Unis et à travers le monde. Le New York Times a mis en ligne toutes les informations et tout le contenu de la plainte de Blake Lively. Il s'y trouve même en fait des SMS, des emails et de nombreux extraits d'échanges entre les deux acteurs. Des accusations extrêmement graves qui ont été suivies par une vague de soutien massif envers Blake Lively et l'éviction immédiate de Justin Baldoni de l'agence de stars WME. Et à noter que ce dernier n'est pas le seul mentionné dans la plainte de Blake. Celle-ci vise également les différents producteurs et leurs studios, dont Baldoni est cofondateur. Et puis 3 communicants aussi, des experts en gestion de crise, des experts en communication. Tout ce petit groupe est aujourd'hui défendu par le même avocat qui est Brian Friedman. D'ailleurs, celui-ci n'a pas tardé à monter au créneau pour dénoncer une plainte honteuse, remplie de fausses accusations et qui omettrait volontairement des informations décisives. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, selon les propos de Mike Farrey, qui est fondateur d'une société de communication, la décision de l'équipe de Blake Lively de déposer plainte et de la rendre publique quelques jours avant les vacances de Noël est loin d'être un hasard. En fait, il a dit c'est une masterclass en termes de relations publiques. Elle et son équipe se sont montrés patients et attentifs. Le camp de Baldoni a dû faire son possible pour expliquer qu'il s'agissait d'une tentative de la comédienne de redorer son image. Et la date de la plainte a été rigoureusement pensée pour ne laisser que très peu de temps au camp adverse de s'organiser. C'était éminemment stratégique de le faire cette semaine-là et de disposer de la dernière fenêtre d'attention des médias avant les fêtes de fin d'année, afin de limiter la capacité de réponse de Justin et son équipe. Alors, la profusion de détails contenus dans la plainte, habituellement rare apparemment, de Blake Lively, était également stratégique pour donner plus de poids à ces accusations. Apparemment, la plupart du temps, il n'y a pas de SMS prêt à être diffusé. En ce qui concerne la première réponse de l'avocat de Justin Baldoni, celui-ci explique qu'il s'agit d'une réaction standard, mais reconnaît que ce dernier semblait particulièrement confiant face aux accusations, laissant penser qu'il pourrait avoir à sa disposition des informations susceptibles de renverser la situation. Et la réaction du camp de Justin Baldoni ne s'est pas fait attendre face à une plainte susceptible quand même de ruiner leur carrière à tous. Alors, ils ont commencé à dénoncer cette plainte honteuse et remplie de fausses accusations, avant de préciser que celle-ci se gardait volontairement de présenter l'intégralité des échanges d'emails et de SMS. Et dans cette affaire, en fait, le New York Times a été vivement critiqué. Comment une énorme institution telle que le New York Times pouvait participer à cette mise en scène
du camp de Blake Lively, en acceptant de publier des échanges de textos qui manquent de contexte. Ils accusent le New York Times de ne pas avoir vu les preuves de leurs propres yeux et d'en accepter juste des bribes et de les mettre en ligne. Et donc le 1er janvier, Justin Baldoni et 9 autres personnes ont déposé plainte contre le New York Times pour diffamation, atteinte à la vie privée, divulgation de fausses informations et non-respect implicite de contrat. Ils réclament quand même 250 millions de dollars de dédommagement. Bon, c'est un montant qui est volontairement élevé, selon les experts en communication qui ont été interrogés, afin de s'assurer d'un relais massif dans la presse. Et puis, il y a un détail important. Cette plainte de 87 pages, quand même, de Justin Baldoni contre 80 pour celle de Blake, ne mentionne pas Blake Lively directement. Seulement le site d'information New York Times et propose de découvrir des échanges d'emails et SMS sous un jour différent, remettant en cause certaines accusations de la comédienne à l'encontre de Justin Baldoni. Le premier souci en fait de Justin Baldoni est de s'opposer fermement à un article qui menace de le définir pour le reste de son existence. Il choisit une attaque vraiment agressive pour défendre sa réputation et tenter d'éviter qu'une perception négative de sa personne puisse rester dans la mémoire collective en fait. Donc la stratégie, c'est de s'attaquer à la crédibilité du New York Times en montrant qu'ils ont sélectionné délibérément certaines informations et qu'ils en ont altéré leur sens et le contexte à des fins de manipulation. C'est quand même une accusation très grave à laquelle le New York Times a immédiatement réagi. Ils ont dit « Notre article s'appuie sur l'examen de milliers de pages de documents originaux, notamment les SMS, et les emails que nous citons avec précision. » Bon, à mesure que les deux camps s'accusent mutuellement, il est de plus en plus difficile quand même pour le public de faire la part des choses sans être noyé dans un torrent d'informations. Cette bataille judiciaire est plus une guerre qui se joue sur le terrain des relations publiques, en fait, pour le moment. Donc c'est toujours un peu difficile d'y voir clair. Brian Friedman, qui avait été invité ce 3 janvier dans l'émission Today sur NBC, s'est montré particulièrement offensif et assure qu'ils ne sont qu'au début de l'affaire. Il a d'ores et déjà fait part de son intention de publier l'intégralité des échanges entre Blake Lively et Justin Baldoni afin de prouver l'innocence de son client. Il a dit « Nous n'avons aucun problème face à cette situation de notre point de vue et nous voulons que la vérité sorte. » Et il a également affirmé qu'une plainte visant directement maintenant Blake allait être déposée dans un futur proche, promettant que celle-ci allait notamment permettre de dévoiler la manière dont elle a essayé de prendre le contrôle du film. Elle aurait en plus fait un montage de sa propre version du film, et surtout en proférant des menaces. Il affirme aussi être en mesure de prouver que des membres de l'équipe de com de Blake Lively ont tenté de dénigrer Justin Baldoni dans la presse et de ternir son image. L'avocat a détaillé chaque détail de l'affaire et a précisé qu'une plainte visant également l'époux de Blake Lively, Ryan Reynolds, pourrait suivre en raison notamment de son altercation avec Justin Baldoni dans le penthouse du couple à New York, où Ryan Reynolds l'aurait accusé de grossophobie à l'encontre de Blake, qui venait d'avoir un enfant. Il paraît même que Ryan Reynolds avait cherché à le faire virer de l'agence WME en représailles. Bon, c'est une information, bien sûr, qui a été démentie par l'agence. Il aurait aussi aidé sa compagne Blake Lively dans sa tentative de prise de contrôle du film. Bon, si généralement ce type de bataille judiciaire finissent par se régler entre les avocats, il semblerait quand même que cette affaire tourne au bras de fer personnel entre les deux camps qui ont beaucoup à perdre. Je pense que ça va être une affaire qui risque de traîner en longueur et je pense qu'il n'en sortira aucun
vainqueur. Un des dommages collatéraux de cette bataille judiciaire concerne également les agences de com quand même, et les sociétés de relations publiques ou gestion de crise qui se seraient bien passées de cette attention médiatique et surtout d'une publicité peu flatteuse. Soyez sûr que Célèbre Podcast gardera l'œil et les oreilles grandes ouvertes concernant cette affaire et je vous en dirai plus. Et voilà, Célèbre Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain avec un nouvel épisode de News People. Allez, ciao ciao.